prends ta place durant ce culte ce matin. Éternel, parle-nous. Seigneur, que nous puissions disparaître et que toi seul sois élevé. Toi, le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que c'est pourquoi on l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tous les démons fléchissent. Au nom de Jésus, le diable fléchit. Au nom de Jésus, ton problème fléchit. Au nom de Jésus, les sorciers de ta famille fléchissent. Au nom de Jésus, le président fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ce nom-là que nous élevons ce matin. C'est ce nom-là que nous acclamons ce matin. C'est ce nom-là que nous acclamons ce matin. C'est ce nom-là que nous acclamons ce matin. C'est pour son sacrifice à la croix que nous avons la vie éternelle. Nous l'acclamons fortement, nous l'acclamons fortement. Celui qui sait pousser des cris de joie peut pousser des cris de joie à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux chercher au moins 5 personnes autour de toi? Tu lui dis, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Sois la bienvenue à ce culte ce matin. Je suis content de te voir, je suis content de te voir. En ce culte de célébration. Je suis content de te voir en ce culte de célébration. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content de voir chacun de vous. Ce matin, on m'a dit que vous m'avez cherché. Ah oui, j'étais en train de me reposer un tout petit peu. Et le repos est essentiel. Amen. Le repos est très important. Et nous sommes de retour, en forme et en bonne santé. Amen. Et avant de passer à la parole de Dieu, je voudrais d'abord apprécier certaines personnes, notamment le pasteur Josué Mpoutou, qui a fait un très bon travail pendant que j'étais au repos. J'ai suivi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le révérend? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Nous avons souvent l'habitude d'apprécier les gens lorsqu'ils sont morts. On doit s'apprécier vivant. Alors c'est un don, il est une grâce, une très grande bénédiction pour moi. Alors pendant que je les suivais, je me suis dit, je peux aller en congé même 2 mois. Et je voudrais qu'on acclame aussi, apprécie le pasteur Nestor et le cordon Vicky, qui ont également fait un très grand travail pendant que j'étais en repos. Ce sont des personnes qui nous allègent la tâche. Je remercie aussi tous les anciens et les pasteurs qui étaient là en train de travailler pendant que moi, j'étais en repos. Je crois que cette fois-ci, je vais aller pour 1 mois prochainement. Hein, docteur Michel? Prochainement 1 mois. Oui, prochainement 1 mois. Parce que quand je voulais me déplacer, j'ai appelé docteur Michel. Je lui ai dit non, je vais prendre mon repos, que je voyage. Il dit non, reste ici. J'ai dit ok, je reste ici. Il faut que l'on a docteur, ceux qui docteur à l'obi, ou qui docteur et l'obazoloba. Alors, nous allons écouter la parole ce matin. Tu restes debout, tu ouvres ta Bible. Tu ouvres ta Bible. Waouh, le dimanche passé, à la célébration Pâques, on dirait Zagiga Yabagagnard d'âme. Wow, vous étiez nombreux là-bas. Wow. Le pasteur Henri Papa Lobby. Célébration au Yabagagnard d'âme.
Malachie le chapitre 3, le verset 18. Malachie chapitre 3, le verset 18. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons, la Bible dit, on peut lire 1, 2, go. Et vous verrez de nouveau la différence entre le méchant, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Mon thème ce matin est les raisons pour lesquelles vous devez être un serviteur. Les raisons pour lesquelles vous devez être un serviteur. Les raisons pour lesquelles vous devez être un serviteur. Les raisons pour lesquelles vous devez être un serviteur. Dans chaque église, il existe deux types de personnes. Dans chaque église, il existe deux types de personnes. Tel que dans cette église, il y a deux types de personnes. Premièrement, ceux qui servent. Le premier type de personnes, ce sont ceux qui servent. On les appelle souvent les serviteurs ou les ouvriers. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux qui ne servent pas. Ce sont des membres, les membres ordinaires ou les fidèles. Donc ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Regarde ton voisin, pose la question. Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Il a dit quoi? Ceux qui ne servent pas. Hein? Ok. Donc il y a deux catégories. Ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Et nous devons savoir que 80% des résultats que nous avons dans l'église est le fruit de l'effort des 20% des personnes qui sont des serviteurs. 80% des résultats que nous avons dans l'église, de tout ce qui se passe dans l'église, c'est le résultat de l'effort de 20% des personnes. Et ces personnes, on les appelle des serviteurs. Lorsque tu as quitté chez toi à la maison, certains d'entre vous, vous avez déjà trouvé les chaises bien étalées, vous avez trouvé le temple propre, vous avez trouvé le sang a été fait, vous avez trouvé les lumières allumées, vous avez trouvé les ventilateurs bien allumés, vous avez trouvé, tout a déjà été fait, préparé pour vous. Et vous ne venez et que vous êtes juste assis sur une chaise propre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont préparé le culte avant que vous ne puissiez venir. Et c'est ce 80% de personnes que l'on appelle comment? Serviteurs. Ce sont eux qui contribuent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ce sont eux qui contribuent, donnent même de leur argent pour que nous puissions avoir le courant, l'électricité, pour que la régie des eaux ne coupe pas de l'eau. Ce sont eux qui mettent des efforts. Et souvent, les serviteurs sont des personnes qui, après le culte, restent. Parce que leur travail va au-delà du culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le travail d'un serviteur va au-delà du culte. Et des fois, il y a des serviteurs ici, après le culte du dimanche. Toi, tu sors, tu rentres chez toi à la maison, mais ils restent ici des fois jusqu'à vers 16, 17 heures, même 18 heures. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. Il ne doit pas seulement venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole, sortir et puis partir lorsqu'on dit Amen.
Regarde ton voisin, dis-lui. Lorsqu'on dit Amen, est-ce que vous avez un amour sur au sala tant que le Amen, l'église? Toyo zelara, et ça on dirait muto, ah zelara, aza jali banda. Amen. Akimi. Donc yes, il y a même d'autres serviteurs qui attendent Amen pour fuir. Es-tu dans la catégorie des serviteurs ou pas? Tu ne peux pas avoir fait 6 mois ou 1 année dans une église sans désirer devenir un serviteur. Tu ne peux pas avoir fait 6 mois ou 1 année dans une église et ne jamais désirer devenir un serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas seulement sauvé pour venir à l'église, t'asseoir, écouter la parole et puis rentrer chez toi à la maison. Non, non. Ta relation avec Christ ne doit pas être statique, elle doit être dynamique. Ta relation avec Christ doit évoluer. Dieu t'a sauvé, Jésus t'a sauvé, oui, mais ce n'est pas pour que tu t'assoies, venir bien porter, et puis tu t'assois, tu chauffes les chaises pendant 1 heure, 2 heures, et puis amen, tu rentres chez toi à la maison, sans être un serviteur. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes sauvés pour servir Dieu. Encore une fois. Matthieu, le chapitre 8, le verset 15. Matthieu, chapitre 8, verset 15. Matthieu, chapitre 8, verset 15. Voici ce que la Bible dit. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis il se leva et le servit. Ici, la Bible parle de la belle-mère de Pierre. Lorsque Jésus est allé dans la maison de Pierre, et sa belle-mère était malade, et Jésus a prié pour sa belle-mère, et dès que sa belle-mère s'est rétablie, la première chose qu'elle a fait, elle a servi. La Bible dit que la fièvre, dès que la fièvre a quitté, elle s'est levée et elle a servi. Dès qu'elle a été sauvée, elle s'est levée, elle a servi. Et nous, tout le monde qui est ici, qui m'entend ce matin, a été sauvé. Tout le monde qui est ici a été sauvé. J'ai dit que tout le monde qui est ici a été sauvé. Tu étais condamné à la mort éternelle à cause du péché. Mais il y a une personne qui s'appelle Jésus qui est venu sur terre. Il a marché comme un homme, est allé à la croix et il a versé son sang pour que toi tu ne meurs pas, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Et juste parce que tu as été sauvé, tu dois faire quoi? Tu dois le servir. Tu dois servir celui qui t'a sauvé. Tu dois servir celui qui t'a sauvé. Très important. La moindre des choses que toi tu dois faire pour celui qui t'a sauvé, c'est le servir. Pas autre chose. Tu ne peux pas être un chrétien et venir à l'église sans rien faire. Malachie dit que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Il y a certaines bénédictions qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont des serviteurs. Ça, tu dois noter. Il y a certaines bénédictions qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont des serviteurs. Il y a certains miracles qui ne sont réservés qu'à ceux qui sont des serviteurs. Il y a certains privilèges que Dieu ne donne qu'aux personnes qui sont des serviteurs dans sa maison. Es-tu serviteur? Ou juste quelqu'un qui vient, qui écoute et puis qui part, sans rien faire, sans servir?
Vous savez, Dieu a donné à chacun de nous ici sur terre un talent. Que tu sois croyant ou non croyant, chacun de nous a un talent. Tu peux avoir reçu 5 talents, tu peux avoir reçu 2 talents, tu peux avoir reçu 1 talent. Mais l'essentiel est que tu as un talent et tu dois utiliser ce talent-là, ce don-là, cette grâce-là pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est quoi un talent? Un talent est une capacité donnée par Dieu aux hommes afin que ceux-ci les utilisent dans le service personnel, les services des autres et pour l'avancement du royaume de Dieu. Je répète, un talent est une capacité donnée par Dieu aux hommes. C'est une capacité particulière donnée par Dieu aux hommes. Pour que ces hommes-là utilisent le talent, premièrement pour le service personnel, pour eux-mêmes. Deuxièmement, pour les autres. Et troisièmement, pour l'avancement du royaume de Dieu. Si tu es un chrétien oisif, tu ne fais rien dans l'église, c'est une anomalie dans le royaume de Dieu. Si tu es un chrétien et que tu ne fais rien dans l'église, tu ne fais rien pour Dieu, tu ne sers pas, c'est une anomalie, ce n'est pas normal. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a normalité. Ce que ça, les lots dans l'église, il y a normalité. Il y a normalité. Il y a même des gens qui sont passés par l'école des disciples. Ils ont fini, ils ont appris. Mais après là, c'est pas normal. C'est une anomalie. Voici quelques exemples des serviteurs dans la Bible. Des personnes qui étaient des serviteurs ou des personnes que Dieu a appelées serviteurs. Le premier exemple, c'est dans Exode, le chapitre 32, le verset 13. Exode 32, le verset 13. Exode 32, verset 13. La Bible dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Ici, Dieu est en train de parler à travers son serviteur. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs. Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des pasteurs. Ils n'étaient pas des pasteurs. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour être serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour être serviteur. Non. Tu n'es pas obligé d'être docteur, évangéliste, apôtre, je ne sais quoi, pour être serviteur. Non, Abraham, Isaac, Jacob n'étaient pas des pasteurs, mais c'était des serviteurs de Dieu. Deuxième exemple, David. David était un serviteur. David était un serviteur. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 4 à 5. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 4 à 5. La Bible dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Nous voyons ici l'Éternel appeler David mon serviteur. David était un roi. Il était le chef de l'État d'Israël. Et malgré son poste, malgré son titre, il était serviteur. Il était serviteur. Malgré son poste, malgré son titre, malgré sa position, il était serviteur.
Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, juste parce qu'ils sont élevés, ils ont un certain titre, une certaine position dans la société ou dans leur profession. Ils croient qu'ils ne sont pas qualifiés d'être serviteurs ou de servir dans l'église. Ils disent que je n'ai pas le temps pour faire ces genres de choses. Je suis trop occupé pour servir Dieu. Mais regardez David, un chef d'État qui était serviteur. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ton titre ou ta profession, fais un effort pour être serviteur. Je dis, fais un effort pour être serviteur. Parce qu'il y a des avantages lorsque vous êtes serviteur dans la maison de Dieu. Un autre exemple, Job. Job était un serviteur. Job chapitre 1, le verset 8. Job chapitre 1. Le verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Job était le plus grand homme d'affaires de l'Orient. Job. Il était le plus grand homme d'affaires de l'Orient. Et il était si riche. Et pourtant Dieu l'appelle mon serviteur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui marchait dans l'intégrité malgré sa richesse. Qu'il marchait dans la crainte de Dieu malgré sa richesse. Et en plus de cela, Dieu l'appelait mon serviteur. C'était un serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes d'affaires qui, pour servir Dieu, c'est difficile. Pour servir Dieu, un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Pour servir Dieu, ça devient complètement difficile. Pour servir Dieu même avec son argent, c'est difficile. Tout un combat. Il faut des exhortations. Il faut décortiquer des versets bibliques pour l'expliquer pourquoi il doit servir Dieu. Il doit donner au Seigneur. Pourquoi il doit être serviteur. Il faut des séminaires chez lui à la maison. Pour qu'il puisse comprendre pourquoi il doit faire ce qu'il doit faire, pourquoi il doit servir Dieu. Et on doit être derrière eux. Mais que je prie que Dieu puisse susciter une génération des hommes et des femmes dans cette église qui craignent Dieu et qui sont des serviteurs malgré l'argent. Malgré l'argent, tu es un serviteur. Tu restes serviteur malgré la richesse, malgré ton poste. Tu restes serviteur dans l'église. Je ne sais pas aujourd'hui, les gens qui font les protocoles ou bien ceux qui sont au niveau de la modération, si Dieu t'est levé aujourd'hui, tu deviens président de la République ou PDG d'une banque, est-ce que tu vas continuer à être au protocole? On a un protocole dans l'église. Tcha! Mais niveau n'a pas au sakana. Ancien Pablo au sakana. On a un protocole. Ya! Na niveau na kominga PDG à banque. Tu n'as pas besoin. So komi PDG à banque. Obano saka musala usala na église. Soit aux diagonales, aux diagonales, ce n'est qu'on pense à Nzamba tomboli après ce moment a tombolio. C'est quoi les musiciens bassi si on a le master yo nini. Otalinga bien. Au moninga sur na niveau ya ko pensa ka boya, ça ba ni musicien. Na za sur na niveau anaté. Tu vois? C'est pourquoi Dieu regarde les cœurs de beaucoup d'entre vous avant de vous élever. Il regarde le cœur de beaucoup de gens avant de vous élever. Il dit, si j'essaie seulement d'élever, ceux qui n'ont pas de tombola mutoyo, et ça n'a pas un département naï, bah on met la main in a tonga. Et ça n'a pas un soupe, on met la pema. Mais Job, qui continue à être serviteur. Il y a une histoire d'un homme de Dieu qui est parti au Nigeria, dans une grande église là-bas.
Et il est entré dans l'église, il y a un papa qui l'a reçu. Il lui a donné la place. Et après culte, il voit le pasteur, il cause avec le pasteur. Et le pasteur lui dit, tu sais quoi? Tu vois le problème que tu viens de me parler? Tu vois le monsieur là qui t'avait reçu quand tu entres dans l'église? Oui, le protocole là. Oui. C'est le PDG de la banque là. C'est lui qui peut donner la solution à ton problème. PDG ya banque wana munene mona kawana. Yewana. Azaki protocole a sur place. Soko boya ka place wana. PDG de la banque, mais à l'église, il fait quoi? Protocole. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Il a vu que le travail que lui peut faire à l'église, c'est de recevoir les gens, leur donner la place. Il accepte de servir Dieu malgré sa grandeur, malgré sa richesse, malgré son poste. Mais vous allez voir, il y a des gens ici à l'église. On est l'autre côté. On est un bon côté. Tout total la compte na yo à banque. On est l'autre côté. Mais le lendo moko salaka nango soko ye na église soki ba pesi yo place au lingaka te. Le lendo salaka. Na lingi kunete. Tanga koto. Mina na église au linga. Oh pesa nga place. Na fanda. Quel orgueil! Sois serviteur, sois humble. Et lorsqu'on parle de servir le Seigneur, lorsqu'on parle de serviteur, il y a deux catégories de serviteurs. Il y a des serviteurs à temps plein et il y a des serviteurs à temps partiel. À temps partiel, on les appelle souvent des laïcs. Ce sont des laïcs. Les serviteurs à temps plein, lui, il sent dans son cœur que Dieu l'a appelé à ne rien faire d'autre que de servir Dieu. Et celui qui est laïque, qui est à temps partiel, lui, c'est quelqu'un qui sert Dieu, mais a aussi un travail, a une activité, a une affaire. C'est un serviteur dans l'église, mais il fait quelque chose d'autre à part servir Dieu dans l'église. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu à temps plein. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu à temps plein. Regarde ton voisin, dis-lui. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu à temps plein. Si toi tu as été appelé à servir Dieu à temps plein, peut-être que ton voisin n'a pas été appelé à servir Dieu à temps plein. Alors ne l'impose pas de servir Dieu à temps plein s'il n'a pas cet appel de servir Dieu à temps plein. Parce qu'il est possible de combiner le travail séculier avec l'œuvre de Dieu. Il est possible de combiner le travail séculier avec l'œuvre de Dieu. Il est possible de travailler quelque part dans une entreprise et aussi avoir du temps de servir Dieu. C'est juste de la discipline et savoir comment gérer son temps. C'est possible. C'est possible de faire une affaire et être serviteur dans l'église. Lorsque je parle de serviteur, j'ai dit bien, ce n'est pas seulement être pasteur, apôtre, évangéliste et tout ça, c'est mettre en utilité le don que Dieu a mis en toi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est très important. Il y a des gens qui ont reçu l'appel, comme je l'ai dit, de servir Dieu tout en maintenant leur travail. Mais il y a de ceux-là que Dieu a dit, non, tu me sers à temps plein, tu ne fais rien d'autre que ça. Alors si toi tu sens que Dieu t'appelle à ne rien faire d'autre, Dieu va te donner la grâce d'être à temps plein. Mais il ne faut pas dire que parce que celui-là, Dieu l'avait appelé à servir et que moi aussi je dois abandonner mon travail. Parce que Dieu, non, n'abandonne pas ton travail. Travaille, continue à travailler, continue à servir.
Continue à travailler, continue à servir. Dieu ne va pas toujours demander à tout le monde d'abandonner leur travail afin de le servir. Non. Une exception ne doit pas devenir un cas général. Une exception ne doit pas devenir un cas général. Mais vous savez ce que je remarque, ce que je réalise, que il y a des gens qui sont appelés, qui s'appellent, pardon, je ne dis pas qu'ils sont appelés, qui s'appellent à temps plein, à temps plein. Mais si tu regardes le travail, ils ne font aucun travail dans l'église. Ils ne font rien dans l'église. On ne sent pas leur impact dans l'église. On ne sent pas leur influence dans l'église. Il n'y a pas de résultats. On ne voit pas le travail qu'il fait à temps plein. Moi, je suis temps plein. Et moi, dans cette église, je suis temps plein. Mais quel est le travail que tu fais en tant que temps plein? Quel est l'apport que tu amènes dans l'église en tant que temps plein? Quels sont les résultats que tu nous montres en tant que temps plein? Un temps plein qui a toujours des excuses. Un temps plein qui est toujours en retard. Un temps plein qui ne vient pas autour des gars. Un temps plein qui n'évangélise pas, qui ne fait rien. Regarde un temps plein. Après, à la fin du mois, tu attends. Et là, si vous remarquez les gens qui créent des problèmes d'argent dans l'église, ce sont des temps pleins qui ne font rien. Des gens qui se disent temple mais qui ne travaillent pas. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. On doit te donner quelque chose par rapport à quel travail que tu fais. Et là on y ose ça en église. Et là on y ose ça en église. Pour te payer ça yo quelqu'un. Et là on y tout n'a pas. Et là on y ose ça en église. Au moins, dans le premier dimanche du mois, il y a 21. Ancienne Malou Nazawa. Ancienne Malou. Nazawa, Nakete, Nazawa. Quel travail qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut s'asseoir, on évalue le travail que tu fais dans nous par rapport à la vision de cette année? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu nous as apporté? Je préfère encore quelqu'un qui travaille, qui donne des excuses. Il donne des excuses ici, pasteur, mais je ne peux pas venir parce que je dois aller au travail. Je serai en retard parce que je suis au travail. Qu'un temps plein qui dit que j'avais oublié de l'économie na pongi. Ils sont des fainéants. Bien sûr, je ne dis pas que tous les temps pleins sont comme ça. Il y a des personnes ici dans l'église qui sont à temps plein, qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui travaillent. Mais les gens là qui ne font rien, vous savez, j'ai remarqué, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Je n'inclus pas tout le monde. Mais j'ai remarqué que les gens qui ont des travaux, qui ont des travails, qui font quelque chose en dehors de l'église sont souvent les plus engagés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Souvent, les gens qui font quelque chose en dehors de l'église sont ces gens-là qui sont les plus engagés dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'engagement c'est quoi. Lorsqu'on s'engage dans quelque chose, ils savent c'est quoi. L'importance de l'engagement. Et j'ai dit que ce n'est pas tout le monde. J'ai dit que la plupart. Ce sont ceux-là qui respectent le temps. Ce sont ceux-là qui sont très engagés lorsqu'on donne des programmes. Qui sont vraiment... Ils font ce qu'il faut faire. Ils font ce qu'on attend d'eux. On ne doit pas crier sur eux. Non. Mais ils sont des serviteurs disponibles. Et lorsqu'il sait qu'il ne sera pas là, il appelle le pasteur, il s'excuse. Ou soit il dit à son chef, il s'excuse parce qu'il sera en retard à cause du travail, ou soit à cause de ceci. Mais ceux qui ne font rien là, ils ne font rien là.
afin de ngana tongo ti pourquoi azota la TV soit ta beti na tout azobetaka masolo na ba master na quartier bato wana na église de bazocha ba makelele belé na so ba mende na so ba mende hein. Et ces gens-là, ils parlent beaucoup, mais quand il faut faire sortir comme ça, mais il veut seulement. Mais quand il faut, je ne dis pas tout le monde. Il y a certains qui sont dans ce stage-là parce qu'ils sont encore en train de se chercher. Ils sont encore en train de se chercher, mais ils sont sérieux aussi dans l'œuvre de Dieu. Il y en a dans cette église. Nous avons un exemple dans la Bible, Daniel. Daniel était ce genre de serviteur qui était serviteur et qui avait un travail. Il était serviteur et il avait un travail. Le premier travail qu'il a eu, c'est dans Daniel, le chapitre 2, le verset 48. Daniel, chapitre 2, le verset 48, la Bible dit qu'il était. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. David, malgré qu'il était serviteur, il était membre du parlement pour la province de Babylone. C'est lui qui dirigeait la province de Babylone. Il dirigeait toute une province, donc toute une province plutôt. Donc si on dit comme la province de Kinshasa, c'est lui qui dirigeait, c'était comme un gouverneur. Gouvé Daniel. Mais malgré ça, c'était un prophète. Un prophète qui craignait Dieu dans l'intégrité. Mais c'est un gouverneur. Oh, que Dieu suscite des gouverneurs dans cette église qui vont servir Dieu avec sérieux et qui vont servir la nation avec sérieux. Gouverneur. Il n'était pas seulement gouverneur, mais dans Daniel chapitre 5, le verset 29, la Bible dit, aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. 3e place dans le gouvernement du royaume. Dans la 3e place, c'est comme un vice-président. Un vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Il aura la 3e place. Mais malgré ça, il était toujours serviteur. Voici le 3e poste que Daniel a occupé dans Daniel le chapitre 6, le verset 1 à 2. Daniel 6, 1 à 2. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Le poste que Daniel détenait ici, c'était un premier ministre. Un premier ministre. Malgré tout cela, Daniel est resté serviteur. 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 C'est qui un serviteur? C'est qui un serviteur? Si je n'arrive pas à finir ceci aujourd'hui, nous allons continuer dimanche prochain. C'est qui un serviteur? Un serviteur, premièrement, c'est quelqu'un qui réalise les souhaits d'une autre personne. Un serviteur, c'est quelqu'un qui réalise les souhaits d'une autre personne. Quelqu'un qui réalise les souhaits d'une autre personne. Deuxièmement, un serviteur est quelqu'un qui sert les intérêts d'un autre. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert les intérêts
d'un autre. C'est quelqu'un qui recherche les intérêts de quelqu'un d'autre, qui ne recherche pas ses propres intérêts. Et lorsque nous parlons du serviteur ici, c'est le contexte de quelqu'un qui sert Dieu. Donc quelqu'un qui sert Dieu, il cherche les intérêts de Dieu. Il cherche les intérêts du royaume de Dieu. Il cherche l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça un serviteur. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui-même, mais travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. Il se met à la disposition de Dieu pour le servir. Ce n'est pas pour se servir de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu. C'est ça, en d'autres termes. Au lieu de servir Dieu, tu te sers de Dieu. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 à 34, la Bible dit, on peut réciter ça, non? La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un serviteur, c'est celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. C'est celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église. Plusieurs personnes viennent à l'église pour l'argent. Il vient à l'église pour chercher l'argent, pour que Dieu lui donne l'argent. Il vient à l'église pour avoir la promotion. Il vient vers Dieu pour le mariage. Il vient vers Dieu pour le visa. Il vient vers Dieu pour le travail. Donc, il vient non pas pour donner la solution au problème qui est dans le cœur de Dieu, mais pour qu'il puisse retirer. Il regarde, qu'est-ce que Dieu peut me donner? Qu'est-ce qu'il a entre ses mains? On ne cherche pas ce qui est les désirs du cœur de Dieu, mais nous regardons ce que Dieu peut nous donner. Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? C'est ça la mentalité que nous avons lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons vers Dieu. Nous ne venons pas en posant la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Qu'est-ce que je peux faire pour donner la solution à ce problème? Non, ce n'est pas la question que beaucoup d'entre nous se posent. On vient plutôt, ce n'est pas que non. C'est avec cette mentalité que nous avons. Mais un serviteur ne va pas près de Dieu avec ce genre de mentalité. Non! On ne vient pas à l'église pour cela. On ne vient pas à l'église pour que Dieu puisse nous donner. Non. L'église n'est pas une ambassade où on donne des visas. L'église n'est pas une maternité où on donne des enfants. L'église n'est pas un site de rencontres où tu vas trouver les mariages, non. Non. C'est un endroit où on vient nous préparer pour que nous puissions ressembler à Christ, nous puissions être des disciples, nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu et devenir, atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. Et puis quand nous venons, c'est pour aussi répondre à l'ordre suprême d'aller et de faire des disciples. C'est ça le travail que nous avons. Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour l'élévation. Ce n'est pas pour le succès. Ce n'est pas pour le progrès. C'est pour les âmes perdues. C'est pour que nous soyons des disciples. Nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque tu viens à l'église pour te demander qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, tu es dans un mauvais endroit. Ce n'est pas ici que tu dois demander qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Non, non, non. Ici, Jésus a déjà fait pour toi à la croix. Il est mort pour toi. Il a pris ta place à la croix. Toi, maintenant, ta réponse par rapport au salut, c'est de le servir. Lorsque tu viens à l'église, tu dois te demander qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu?
Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Nous venons seulement, parce que tu ne comprends pas pourquoi tu dois venir à l'église. Tu ne comprends pas le but de l'existence de l'église. Dieu n'est pas là pour résoudre tes problèmes. Ce n'est pas ça. Tes priorités sont déplacées. Tes priorités sont mal placées. Il faut connaître la priorité de Dieu. C'est quoi? Il faut que tu puisses connaître la priorité de Dieu. C'est quoi? Vous savez, lorsque tu réalises le désir du cœur de Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu réalises le désir du cœur de Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas si tu as compris ça. Lorsque tu fais ce que Dieu attend de toi, il te donnera ce que tu attends de lui. Il attend d'abord que toi tu puisses faire ce qu'il attend de toi. C'est ça. Mais ce qu'il attend de toi, tu ne fais pas. Donc, il ne va pas faire ce que toi tu attends de lui. Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit pas où il ne peut pas gagner. Il ne peut pas s'investir dans ta vie s'il ne peut pas gagner à travers toi. Il ne peut pas te bénir s'il sait qu'il ne va pas gagner à travers toi. Il ne peut pas te lever s'il sait qu'il ne va pas gagner à travers toi. Il ne peut pas te promouvoir s'il sait qu'il ne va pas gagner à travers toi. C'est un homme d'affaires. Dans la voisine, c'est un homme d'affaires. Si on appelle cela aux Olukana, il y a regagné. Et là, on y a regagné. Qu'est-ce qu'il va gagner? Que va-t-il gagner? Servir Dieu, je disais que ce qui est un serviteur, c'était toujours ce qui est un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui est utile dans la maison de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui est utile dans la maison de Dieu. Quand ton voisin pose la question, es-tu utile dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es utile ici? Tu es utile. Utile en lingala, c'est quoi? Hein? Tina. Est-ce que vous avez Tina? Ah ouais. Est-ce qu'on a Tina? Est-ce que ceux qui ont nanda kwanzambe te? Donc, sentir que vous avez. Est-ce que vous avez Tina? Un serviteur, c'est quelqu'un d'utile. Est-ce que tu es utile? Je crois Jean chapitre 15, le verset 2. La Bible dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits, si je ne me trompe pas, il fera quoi? Et le jeter au feu. Es-tu utile? Parce que si tu es utile, tu dois porter du fruit. Si tu es inutile, on va te couper et te jeter au feu. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que, donne-moi une raison, pour laquelle Dieu doit te réveiller demain matin? Pourquoi Dieu doit te réveiller demain matin? Donne-moi une raison. Ça va montrer ton utilité dans la maison de Dieu. Donne-moi une raison. Pourquoi Dieu doit te réveiller demain matin? Pourquoi? Parce que naya kana fanda kana kiti na yoka kama mate après na zongi na ngai pa na ngai. Là il va dire que tu es inutile, donc je peux. Na rosa pe mana na pesa mutu mususu. Qui est plus utile que toi dans ma maison? Pourquoi est-ce que Dieu doit te garder en vie? Es-tu utile? Es-tu utile? Ou tu es inutile? Mais il y a d'autres qui sont, oui, je suis serviteur, mais tu es un serviteur inutile. Il y a des ceux-là qui ne sont pas des serviteurs, qui sont inutiles, mais il y a des ceux-là qui sont des serviteurs, mais qui sont inutiles. S'il y a un serviteur à côté de toi, dis-lui, es-tu utile vraiment, toi serviteur? Es-tu utile?
Tu t'appelles serviteur dans l'église, oui. Et ça le rôle là. Et comme il a le rôle là, titre est mort au bout. On a musali, hein. On a musali va la gagner. On a musali, hein. On a ça la mais on ça la nini. On ça la nini. Tu fais quoi? Être serviteur, c'est pas un titre, c'est un travail. Tu fais quoi? Ça la nini. Ils ont dit que mutual, na ça la affaire étrangère. Ok, na ko fani na ka tongwe ti pourquoi après zonginda. Ça la nini. C'est pas vrai? Alors, ceux qui ne savent pas, ils regardent dans cette église, peut-être aux analystes. Il y a 10 premiers. Il y a des pas. Parce que tu n'es pas utile. Oh, non, on va solo. Waouh, mon temps est parti. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Veux-tu que Dieu te retranche? C'est ce que tu veux. Tu dois prendre la décision d'être un serviteur. Ce matin, cette prédication est destinée à ceux qui ne servent pas, afin qu'après cette prédication, tu prennes la décision d'être un serviteur. Serviteur. Tu ne peux pas venir à l'église, t'asseoir et puis regarder seulement les pasteurs. Pasteur à la tête qui tombe, pasteur à zong, Tobina qui tombe, Tobini. Après, amen, yo no bimi, ok. Ou soit dans une église, on met à la kelelo, ça n'a l'autre. Non, tu dois faire quelque chose. Oh, est-ce que Naolo là pour toi? Personne amène à bien nater. Personne amène à bien nater. Tu dois faire quelque chose. Tout celui qui est dans cette église doit être serviteur. Oui. Oui. Parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est aller faire des disciples. Si tu as l'évangile aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prêché, qui ont pris la vision de Jésus et qui l'ont ramené, qui étaient des serviteurs qui ont travaillé pour la vision afin que nous puissions avoir l'évangile aujourd'hui en Afrique et en RDC. S'il n'y avait pas ces gens-là, tout celui qui est ici, tu ne peux pas être dans une église et pas servir. Tout celui qui m'entend ce matin, tu es un potentiel serviteur. Si tu n'es pas un serviteur, je vais faire l'appel et tu vas lever ton doigt, tu vas venir devant. Tu vas prendre la décision de devenir serviteur. Parce que dans l'église, on ne peut pas voir des oisifs, des spectateurs. Non, nous tous, nous devons être des acteurs. Parce que la vision est grande. La vision est grande. La moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On doit avoir beaucoup de serviteurs. Cette église doit être... On vient tous les jours de l'église, ce sont des serviteurs et des serviteurs. Imagine qu'on a beaucoup de serviteurs comme ça. Et chaque serviteur, à l'année, les cas, tout le monde encore. 2 années, c'est pas ça. Mais on a des serviteurs ici dans l'église, mais on dit aux années, moussalité. Tout le monde impact est inutile. Le maître va te retrancher. Pour ce matin, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Tu vas courber ta tête dans la prière. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole ce matin. Vas-y, prie au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour la parole ce matin.
Je voudrais faire 2 appels. Je vais faire 2 appels ce matin. Tu as toujours tes yeux fermés, ta tête courbée. Le premier appel que je vais faire, tu es encelé, tu as été touché par la parole. Et tu te dis que je ne veux plus rester oisif. Je voudrais faire quelque chose pour Dieu. Je veux être utile dans la maison de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu dis, ce matin, je veux prendre la décision d'être serviteur. Dieu ne te demande pas d'abandonner ton travail ni tes affaires, non. C'est possible de combiner les deux. Mais tu dois être utile dans la maison de Dieu. Si c'est à toi que ce message